Louis Léger, conte slave, conte russe, le petit pousset russe. Il y avait une fois un vieillard qui vivait avec sa vieille femme. Une fois la vieille, en hachant des choux, se coupa le petit doigt. Elle l'arracha et le jeta derrière le poêle. Et tout à coup, elle entendit une voix humaine parler derrière le poêle. « Mère, mère, ôte-moi de là !» Elle fut étonnée, fit le signe de la croix et demanda « Qui donc es-tu ?»« C'est moi, ton fils. Je suis né de ton petit doigt. » La vieille le prit et le regarda. C'était un tout petit enfant. On le distinguait à peine. Elle l'appela le petit Pousset. « Et où est mon père ?» demanda le petit Pousset. « Il est allé au champ. J'irai le trouver et l'aider. » Il arriva au champ. « Dieu te soit en aide, petit père. » Le vieillard regarda autour de lui. « Quel miracle, pensa-t-il. J'entends une voix d'homme et je ne vois personne. Qui donc me parle ?»« C'est moi, ton fils. »« Mais je n'ai pas de fils. Je viens seulement de naître. Ma mère, en coupant des choux, s'est coupé le petit doigt et l'a jeté derrière le poêle. C'est ainsi que je suis né, moi, le petit Pousset. Je suis venu t'aider à labourer la terre. Assieds-toi, père, mange ce que Dieu t'a envoyé et repose-toi un peu. » Le vieillard se réjouit et se mit à manger. Le petit Pousset monta dans l'oreille du cheval et se mit à labourer la terre. Mais d'abord il dit à son père « Si l'on te demande à m'acheter, vends-moi sans crainte. Je ne me perdrai pas, je reviendrai à la maison. » Un seigneur vint à passer. Il regarde et s'étonne. Le cheval marche, la charrue laboure et personne ne les conduit. On n'a jamais on a entendu dire qu'un cheval laboura de lui-même. « Mais serais-tu aveugle ?» répond le paysan. « C'est mon fils qui laboure. »« Ben, vends-le-moi. »« Ah non, 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 je ne le vendrai point. C'est notre seule joie, sa mère et moi, notre seule consolation. Vends-le-moi, vieillard. »« Eh bien alors, donne 1000 roubles et tu l'auras. »« Quoi, si cher ?»« Ben tu vois, l'enfant est petit mais vaillant, léger des pieds et prompt à faire les commissions. » Le vieillard paya les 1000 roubles, mit le petit dans sa poche et s'en alla chez lui. Mais le petit Pousset s'ennuya dans la poche, y fit un trou et s'échappa. Il marcha, marcha. La nuit sombre le surprit. Il se cacha sous une touffe d'herbe et se mit à dormir. Vinrent à passer 3 voleurs. « Salut, braves gens, dit le petit Pousset, où allez-vous ? » « Chez le pape. »« Pourquoi faire ? » ?»« Voler des taureaux. »« Prenez-moi avec vous. »« À quoi es-tu bon ? Il nous faut un gaillard vigoureux et capable de faire un bon coup. »« Mais parfaitement, oui, je passerai sous la porte et je vous l'ouvrirai. »« Ah, ceci est autre chose. Viens avec nous. » Ils partirent tous les 4 chez le pope. Le petit Pousset passa sous la porte, l'ouvrit et dit « Frère, restez ici. Je me glisserai dans l'étable, je choisirai le meilleur taureau et je vous l'amènerai. » Et il choisit en effet le plus beau et l'amena. On l'entraîna dans les bois, les voleurs le tuèrent, l'écorchèrent et se partagèrent la viande. « Oh, donnez-moi les tripes, dit le petit Pousset, cela me suffira. » Il les prit et se coucha dedans. Les voleurs, après s'être partagé la viande, retournèrent chez eux. Survint un loup affamé. Il avala les tripes et le petit. Et le voilà assis tout avant et tout vivant dans le ventre du loup. Il était pas mal à son aise. Mais le loup eut mauvaise chance. Il aperçoit un troupeau en train de paître. Le berger dort, maître loup se glisse et emporte une brebis. Mais le petit Pousset se met à crier à gorge déployée. « Berger, âme de mouton, tu dors et le loup emporte une brebis. » Le berger s'éveille.
se jette sur le loup avec une trique, lâche sur lui ses chiens, il le déchire à belles dents, ses poils volent partout et le loup se met à fuir. Mais il ne pouvait plus manger, il maigrissait, il serait mort de faim, alors il supplie le petit Poucet de s'en aller. « Amène-moi chez mon père et ma mère et je sortirai. » Le loup court au village, se précipite dans la cabane du vieillard. Le petit Poucet sort du loup par le derrière, saisit sa queue et s'écrie « Tuez le loup! Tuez le loup gris !» Le vieillard saisit un gourdin, sa femme un autre, et se mirent à taper sur le loup. Ils le tuèrent, prirent sa peau et en firent un manteau pour le petit Poucet. Et ils vécurent longtemps.